Texte 4, un extrait de l'éloge de la folie d'Érasme. Le sujet est le suivant, étudier la phrase interrogative dans la phrase. Et voici donc l'extrait. À vrai dire, s'ils avaient le moindre bon sens, quelle vie serait plus triste que la leur et plus à fuir. Lignes 4 à 5. L'analyse de la phrase va s'avérer extrêmement complexe. Comment fonctionne l'interrogation dans la phrase? On repère rapidement le point d'interrogation, le plus évident. Ensuite, l'adjectif interrogatif représenté par quel. Et on voit bien que les deux marques de l'interrogation sont présentes. Cependant, c'est une phrase interrogative qui, d'une part, commande une subordonnée conjonctive introduite par la conjonction de subordination S', et d'autre part, c'est une proposition principale qui intègre en réalité une deuxième proposition principale rendue par ellipse. On peut le démontrer d'une part par la présence de la conjonction de coordination et qui met en équilibre les deux segments de la phrase, et d'autre part la présence dans les deux côtés du comparatif de supériorité plus que. On peut par conséquent imaginer la phrase suivante, celle qui est elliptique. Quelle vie serait plus à fuir? Ensuite, de l'interprétation, l'inversion obtenue grâce à l'anastrophe, c'est-à-dire l'inversion de l'ordre des propositions, subordonnée plus principale, somme comme une mise en exergue par la folie de l'inconscience des princes éblouis par les artifices et les bénéfices du pouvoir et qui en sous-estiment les contraintes et les conséquences fâcheuses, puisqu'il s'agit en effet d'un pouvoir à la fois triste et d'un pouvoir à fuir. Texte numéro 5, extrait de Les Pensées de Pascal. Le sujet est le suivant, étudier la négation dans la phrase, et voici donc l'extrait. Elle ne donne aucune marque de sa qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. Elle, ici, représente bien sûr l'imagination. Sur le plan de l'analyse, les aspects formels qui fondent le caractère négatif de la phrase, évidemment, on peut les relever d'une part grâce à l'adverbe de négation ne et d'autre part l'adjectif indéfini aucune. Maintenant, du point de vue de l'interprétation, la négation, parce que partielle, comme le confirme l'indéfini aucune, renforce en effet le caractère insidieux, insaisissable et impitoyable de l'imagination qui nous rend esclaves, comme dit Pascal dans son texte. Texte numéro 6, il s'agit d'un extrait de Candide, le passage qui concerne le nègre de Suriname, il s'agit du chapitre 30 comme tout le monde le sait. Voici le sujet, étudier l'interrogation dans la phrase. L'extrait est le suivant. Que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois? La question est la suivante, il s'agit d'étudier l'interrogation dans la phrase. Que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois? Sur le plan de l'analyse, assez rapidement, les éléments formels consolident l'idée qu'il s'agit d'une interrogation. D'abord, c'est une interrogation directe, comme le montre d'une part la présence de l'inversion sujet-verbe, d'autre part le point d'interrogation, et enfin, bien sûr, le mot interrogatif qui introduit la question. D'autre part, on note sur le plan énonciatif la présence de verbes à valeur d'énonciation, fais-tu, vois. Enfin, on relève une opposition entre la première personne représentée par le pronom je ou l'adjectif possessif mon et de l'autre côté le pronom personnel tu et le pronom personnel aphone te. Ensuite, de l'interprétation. Le choix de l'interrogation directe contribue à animer le texte grâce à la rupture de la linéarité narrative fondée sur le procédé du dialogue entre Candide et le nègre. Il révèle aussi le rapport de force entre maître et esclave,
En effet, Candide tutoie, tu, te, alors que l'esclave dans le texte se contente de formules de politesse qui équivalent à un vouvoiement. Le choix de l'interrogation peut donner l'illusion de l'intérêt porté par Candide à l'esclave. Il s'enquiert de l'état de l'esclave, ce qui semble confirmé par le syntagme nominal « mon ami », expression qui traduit à la fois empathie et affection. La suite du texte montre que c'est un sentiment fin, c'est-à-dire un sentiment faux. En effet, même si Candide s'en va ému, puisque ses yeux se couvrent de larmes, il abandonne tout de même son nègre à son triste sort.